Le thème de notre méditation de ce matin, c'est « Comme on fait son lit, on se couche ». Comme on fait son lit, on se couche. C'est une locution proverbiale qui signifie « Il faut savoir assumer les conséquences de ses actes ». Si, en te réveillant maintenant, tu n'as pas fait ton lit, c'est-à-dire tu n'as pas arrangé ton lit, n'espère pas que le lit va s'arranger de lui-même. Et que la nuit, tu passeras des moments agréables. Si tes draps sont sales, tu ne les as pas nettoyés, tu seras obligé de dormir dans ces draps sales-là. Il faut assumer les conséquences de ces actes. C'est l'enseignement que je tire des lectures de ce jour. Ce proverbe couramment utilisé depuis le milieu des années 1950 signifie littéralement qu'une bonne nuit de sommeil dépend de la manière dont on aura fait son lit au préalable. C'est une métaphore qui signifie que quels que soient nos actes, nous devons en payer les conséquences. Trouvez dans la fournaise. Parce qu'il n'a pas préparé son lit. Comme il n'a pas préparé son lit, il se retrouve dans la fournaise. Donc nous avons 3 points. Le premier point, c'est le sommeil, c'est quoi? Le deuxième point, c'est si tu veux mal te coucher. Qu'est-ce qu'il faut faire si quelqu'un veut mal se coucher? Si quelqu'un veut aller en enfer, que doit-il faire? Je vous donne là le mot d'emploi pour aller en enfer. Tu veux aller en enfer, d'après les lectures d'aujourd'hui, il y a 3 points. Il y a 3 choses à faire. Si tu fais ces 3 choses-là, tu vas directement en enfer. Et puis après, je conclue en disant, voilà, si tu veux bien te coucher, si tu veux aller au ciel, que faut-il faire? Là, j'épingle, à la lumière des textes de ce jour, 2 points. C'est ça notre thème. Premier point donc, le sommeil. Le sommeil, c'est quoi? Le sommeil, c'est le repos de Dieu. Apocalypse 14, 13 dit, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès maintenant, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. » Donc, le repos, c'est l'état dans lequel nous nous retrouverons après avoir travaillé pour Dieu. Si vous travaillez pour Dieu, si vous accomplissez des œuvres pour Dieu, Dieu vous donnera de vous reposer. Parce qu'il dit qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Qu'ils se reposent de leur... C'est pourquoi on dit qu'ils reposent en paix. C'est un souhait. Mais il y a des gens qui n'ont pas droit à ce souhait-là. Quand quelqu'un meurt, on dit qu'il repose en paix, que son âme repose en paix. C'est-à-dire, il a travaillé, il s'est fatigué, et ses œuvres l'accompagnent. Il y a dans cette phrase une grande interpellation, que notre vie sur terre doit être une vie d'engagement, une vie de travail, une vie remplie d'œuvres, pour que le jour où nous allons nous éteindre, Dieu et le monde puissent dire en vérité qu'ils se reposent, qu'ils reposent en paix parce qu'ils ont travaillé. Amen. Demande à ton voisin, quand tu vas mourir, le jour où tu mourras, quand on dira qu'il repose en paix, ça sera après quel travail? Après mon travail à l'Amiba. Après mon travail à l'Amiba que je me repose. Non, c'est pas ça. C'est pas le travail à l'Amiba. Hein? C'est pas le travail d'étudiant. Hein? Leurs œuvres les accompagnent. Leurs œuvres. C'est pas le travail de l'Amiba. Oh non, je travaille à l'Amiba, maintenant je meurs, que je repose en paix. Non. L'Amiba, tu travailles pour manger. L'Amiba, tu travailles pour ta famille. Les œuvres dont on parle ici sont les œuvres de Dieu.
Et l'œuvre de Dieu par excellence, c'est croire en Jésus-Christ. C'est la Bible qui dit. L'œuvre de Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé. C'est ce qui nous arrive, hein, le sommeil. C'est ce qui nous arrive lorsque Dieu, ayant sondé nos cœurs mauvais et pervers, rendra à chacun d'après sa conduite, selon les fruits de ses œuvres. La Bible est formelle. Au jour que je prépare, ils seront mon bien propre. Dit Yahweh, dit l'Éternel des armées. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alors, vous verrez la différence entre un juste et un méchant. Vous verrez la différence entre qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Malachie 3, 17 à 18. Donc il faut servir Dieu. Il faut être engagé. Le souffle de vie que nous avons, c'est pour le consacrer au service de notre Dieu. Et il y a autant de défis, autant de lieux de combat où Dieu nous attend. Nous devons servir sous les drapeaux de Dieu, comme des véritables soldats du Christ. Parce que si Dieu est l'Éternel des armées, mais nous faisons partie de son armée. Nous sommes ses soldats. Nous devons être sous le drapeau. Et un bon chrétien meurt comme un bon soldat au champ de bataille. C'est là que tu dois mourir. Que les pécheurs pêchent encore et que l'homme souillé s'essuie encore. Que l'homme de bien vive encore dans le bien et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche et j'apporte avec moi le salaire que je fais payer à chacun en proportion de son travail. Apocalypse 22, 11 à 12. En proportion de ce travail, de son travail. Ce travail-là, ce n'est pas le travail dans ton entreprise là. Hein? C'est le travail dans l'entreprise de Dieu. Dieu payera chacun en proportion de son travail. L'œuvre de Dieu, c'est croire en Jésus-Christ. Quand vous avez cru en Jésus-Christ, la conséquence, c'est que vous allez vous mettre à son service. Vous allez travailler dans son champ. Allez vous aussi à ma vigne. Amen. Demande à ton voisin, en quoi es-tu un serviteur, une servante de Dieu? En rien. Hein? Il y a des gens ici qui sont serviteurs de Dieu. Ils servent Dieu dans la chorale. Ils servent Dieu dans le lectorat. Ils servent Dieu. Il a un ministère ici à l'église. Il est utile à quelque chose. Mais il y a beaucoup de chrétiens ici qui ne sont utiles à rien. Donc à l'église, là, ils sont comme ça. Des consommateurs et des consommatrices. Je vous dis souvent ça, vous négligez. Il faut travailler pour Dieu. Quand tu arrives chez Dieu comme ça, Dieu dit, ton souffle là servi à quoi? Oh Seigneur, mon souffle, c'était pour mes enfants et ma femme. Ah bon? Tous les souffles là que je t'ai donnés, seulement pour tes enfants. Tu le consacres à autre chose. Ah, je suis... Les gens qui sont à la chorale, c'est-à-dire, ils s'usent. Ils s'usent. Alors, si tu as travaillé, tu te reposeras. On dira à propos qu'il repose en paix. On dira. On dira à bon escient qu'il repose en paix. Quand on dit ça, donc c'est vrai qu'il repose, il a travaillé. Si déjà ceux qui ont travaillé pour Dieu, parce que ça la Bible dit aussi, hein, ceux qui ont travaillé pour Dieu, Dieu pourra leur dire, je ne vous ai jamais connu. Mais vous qui ne travaillez pas. Si déjà ceux qui travaillent disent, Seigneur, nous avons prêché ta parole, je ne vous ai jamais connu. Mais vous qui ne faites rien. Le sommeil, c'est ce qui nous arrive après la mort. Un jour, nous allons mourir. L'évangile de ce jour en parle bien en montrant que comme on fait son lit, on se couche. Comme on fait son lit, on dort. Comme on fait son lit, on se couche. Lazare mourut. Comment fit-il son lit? On ne sait pas, mais je vais expliquer. Lazare mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et on l'enterra. On l'ensevelit. Tous sont morts. Mais Lazare, pour avoir fait le lit de son éternité, est emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche, pour n'avoir pas fait le lit de son éternité,
Il meurt et est enterré. Un point, un trait. Il y a des gens, quand ils meurent, ils sont emportés par les anges dans le sein d'Abraham. Il y a des gens, quand ils meurent, on les enterre. Leur histoire se termine avec l'enterrement. Prie à Dieu, dis-lui, je ne veux pas que mon histoire se termine avec mon enterrement. Que le jour où je mourrai, que je sois emporté par les anges dans le sein d'Abraham, le père de croyants. Que mon histoire ne se termine pas à la tombe avec l'enterrement. Qu'à ma mort, que le jour où je mourrai, je sois emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Écoutez, j'ai dit que l'histoire du riche qui n'avait pas fait le lit de son éternité s'arrêta à l'enterrement. Non, ce n'est pas très exact. Le plus exact à dire est que après l'enterrement, il se retrouva dans l'Hadès, dans le séjour des morts, en proie à des tortures. Après l'enterrement, il fut torturé. Le pauvre Lazare fut aussi enterré. Mais il est emporté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire son âme. C'est ça la différence. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces choses. Donc, si vous allez dans la tombe du riche, vous trouvez les ossements. Vous allez dans la tombe de Lazare, vous trouvez les ossements. Mais ici, on montre que malgré les ossements que vous trouvez dans la tombe de Lazare, il est emporté dans son âme par les anges. Malgré les ossements que vous trouvez dans la tombe du riche, il est déjà en proie à des tortures. Et il lève les yeux pour dire qu'en enfer, nous serons conscients. Parce qu'un enfer sans conscience et un ciel sans conscience, ce n'est pas une sanction. Il faut que tu sois conscient. Il a ouvert les yeux et il a vu. Et lui qui n'avait jamais vu Abraham, ce jour-là, il regarde comme ça, il comprend que c'est Abraham. Nous serons même très intelligents. Parce qu'il n'avait jamais vu la photo d'Abraham. Mais quand il lève les yeux, il voit de loin. Il ne voit pas de près. De loin, il voit Abraham. En proie de torture. Amen. Donc au ciel, les gens qui sont ici, même s'ils meurent, après, vous vous séparez de 20 ans après, il meurt et puis vous venez mourir 50 ans après. Au ciel ou en enfer, vous les identifierez. C'est elle. C'est elle. Un Serge gros. Même s'il grossit, vous l'identifiez. Une Christelle élancée, vous l'identifiez. Ça, c'est une description que j'ai fait. Quelqu'un peut la contester. Ah, c'est faux, c'est écrit où? Oui. Mais j'ai dit, quand tu penses à l'enfer, pense au pire qui puisse exister. C'est ça l'enfer. Le pire qui puisse exister. C'est ça l'enfer. C'est ce que j'ai décrit ici. Tu trouves que c'est comme ça. Si tu trouves que c'est moins, c'est-à-dire l'enfer c'est le pire par rapport à ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit là, c'est rien. Le pire. C'est pourquoi on utilise l'image du feu. On utilise l'image de la fournaise. Imaginez, toi tu es dans la fournaise. Tu vas t'entendre. Dans la fournaise. C'est ça l'enfer. Et les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus peur de l'enfer. Nous tous nous parlons. La miséricorde de Dieu. Dieu est bon. Le terme de l'enfer est inventé. Il est ici. Jésus dit clairement que le riche se retrouve dans l'Hadès en proie à des tortures. Il est torturé. Par qui? Par qui est-ce qu'il est torturé? Il lève les yeux et voit de loin Abraham et Lazare en son sein. Il s'écrie, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue. Si en enfer on commence à désirer une goutte, des gouttes d'eau, une goutte d'eau, le bout de son doigt, tu n'as plus besoin de bouteille, tu n'as plus besoin de gobelet. Là c'est le bout du doigt. Le bout du doigt. C'est quelle quantité d'eau? Le bout du doigt. C'est combien? C'est combien de litres? Le bout du doigt. Hein? Car je suis tourmenté dans cette flamme. Voilà.
C'est une parabole, mais elle dit déjà quelque chose. Parce que les gens disent, ah non, c'est une manière de parler. Oui, une manière de parler. Oui, nous acceptons que la flamme, c'est le symbole de la souffrance. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie. Et Lazare, pareillement ces mots. Maintenant, il est ici, consolé. Et toi, tu es tourmenté. Ne pensez pas que Lazare va au ciel parce qu'il était pauvre. Non. Lazare va au ciel parce qu'il s'appelait Lazare. Je vais l'expliquer. Le nom de Lazare signifie Dieu lui viendra en aide. C'est-à-dire que ce qu'il a été est résumé dans ce nom qu'il porte. C'était un pauvre de Yahweh. Un pauvre qui attendait tout de Dieu. C'était un pauvre, il n'avait pas l'argent, mais il avait la foi en Dieu. Son nom le dit, il s'appelle Lazare. Et Lazare signifie Éléazar. Éléazar signifie Dieu l'aidera. C'était ça son nom. Il était son nom. Donc Lazare n'est pas consolé parce qu'il a été pauvre. Ce n'est pas la pauvreté qui lui donne le droit d'entrer au ciel. Mais c'est son attachement à Dieu, caché ici dans le nom. Vous voyez, le riche n'a pas de nom. On ne donne pas le nom du riche, mais on donne le nom de Lazare. Et Lazare signifie Dieu va l'aider. Le riche n'a pas de nom, parce que c'est chacun de nous. C'est toi, c'est moi. C'est pourquoi il n'a pas de nom. Pour que chacun mette son nom là-bas. N'allez pas vite vous mettre, oh Lazare c'est moi. Non. Mettez-vous à la place du riche. Lazare a un nom. Mais toi, tu dois te mettre à la place du riche. Toi, tu es le riche qui n'a pas de nom. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. Luc 16, 22 à 26. Dans un autre texte, parlant de l'alternative qui attend l'homme après sa mort, Jésus dit, n'en soyez pas étonnés, car il vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Là, il parle des corps. Mais déjà, avec la parabole du pauvre Lazare et du riche, il y a déjà indiqué le sort de l'âme, de la partie invisible de l'homme. Quand l'homme meurt, sa partie invisible voit déjà l'orientation. Si elle est pour la vie éternelle, ça se voit. Si elle est pour la damnation éternelle, ça se voit déjà à la mort. Mais un jour viendra où les corps ressusciteront. C'est ça nous disons dans le credo. Je crois en la résurrection de la chair. Parce que des gens peuvent se poser la question, mais où sont les morts pour le moment? Les gens des églises de réveil pressés disent, les morts sont dans les tombeaux. Oui, leurs corps sont dans les tombeaux. Parce que ce jour-là, on a enterré Lazare. On a enterré le riche. Mais Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et le riche s'est retrouvé dans la fournaise. Ce sont des détails techniques qu'il faut avoir comme catholique. Des repères bibliques qu'il faut avoir. Quand tu discutes avec les gens, tu leur parles de l'histoire de Lazare. Quand ils disent, les morts sont dans les tombeaux. Tu lui dis, mais regarde la parabole. Quand ils disent, non, ça c'est une parabole parce que ça leur excuse. Mais prends le bon larron, le voleur. Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et beaucoup d'autres textes. Donc, le sommeil, c'est quoi? C'est qui nous arrive, c'est d'abord le repos de Dieu. Qui les repose de leurs œuvres. Mais le sommeil, c'est cette alternative. Pour les justes, la résurrection de vie. Pour les méchants, la résurrection du jugement. Vous avez compris les deux sous-points du premier point. J'ai expliqué que le sommeil,
c'est le repos de Dieu. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, qu'ils se reposent de leurs œuvres. Qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Comme on fait son lit, on se couche. Ça veut dire que si vous avez bien fait votre lit, vous vous coucherez bien. Ça, c'est la vie éternelle. Si vous faites mal votre lit, vous vous coucherez mal. Ça, c'est la damnation éternelle. La condamnation éternelle. Amen. Qui veut aller au ciel? Qui veut aller au ciel? Que Dieu vous bénisse. Qui veut aller en enfer? Tu peux ne pas lever le doigt, mais ta vie le montre. Chaque pas dans ta vie montre ta volonté d'aller au ciel ou en enfer. Chaque oui et chaque non que tu prononces dans ta vie montre à Dieu où tu veux aller. Tu es fâché contre quelqu'un, tu gardes rancune 3 mois, 1 année, tu vas aller en enfer. Là, tu montres que tu veux aller en enfer. Tu es fâché contre ta femme, tu es fâché contre ton mari. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, vous ne vous parlez pas. Tu veux aller en enfer. Tu as des péchés durant des mois. Tu ne te confesses pas. Tu veux aller en enfer. Tu vois que tu es en erreur. Au lieu de t'amender, de te corriger, tu ne fais rien. Tu montres implicitement, indirectement, que tu veux aller en enfer. Il faut montrer à Dieu chaque jour, je veux aller au ciel. Même quand tu as des tentations, tu dis, ah, il faut que je me confesse. C'est ma manière de dire à Dieu, je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je ne veux pas aller en enfer. Tu as des problèmes avec quelqu'un, mon cher, réconcilions-nous, mon cher, on ne sait jamais. Je peux mourir aujourd'hui. Réconcilions-nous. Parlons. Et beaucoup de gens disent que c'est Dieu qui envoie les gens en enfer. Non! L'enfer, c'est la conséquence. C'est ce que je voudrais vous dire à travers. L'enfer, c'est la conséquence de nos actes, de notre existence. C'est comme quelqu'un qui a la diarrhée. Après avoir fait un mélange de toutes sortes de nourriture. Tu prends les haricots, tu manges. Tu ajoutes sur le haricot la canne à sucre. Et tu prends une bouteille, un bidon de coca. Tu bois. Et puis après, tu ajoutes à cela la bouillie. La bouillie. Dans la bouillie là, tu as mis les bananes. Dans la bouillie, tu as mis les bananes. Et puis tu as la diarrhée, tu dis, Dieu m'a puni. Non. Cette diarrhée est la conséquence de ta gourmandise. Ou bien tu manges la choukwang. Parce que, conséquence de la gourmandise, ça peut être aussi la constipation.